Notre fait du jour est consacré à la sécurité routière. Bonsoir Jean-Yves Petit, vous êtes le directeur dans les Yvelines de l'association Prévention Routière. Jusqu'au 30 juin, vous participez à la semaine régionale dédiée aux usagers vulnérables. L'un des rendez-vous de cette semaine se déroule à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les usagers vulnérables, les piétons, les deux roues. Pourquoi on parle d'usagers vulnérables? Parce qu'en cas d'accident, ils sont forcément condamnés, très exposés? Condamnés, non, heureusement, mais ils sont effectivement plus fragiles que les autres. Les statistiques le montrent. Ce sont les personnes qui sont le plus victimes d'accidents, les piétons, les deux roues, que ce soit les vélos, les cyclomoteurs ou les motos. C'est pour ça que l'accent C'est pour ça qu'on met l'accent sur cette population-là. Alors on va voir justement comment se déroule cette opération de sensibilisation qui se déroule à la base de loisirs à Saint-Quentin avec ce reportage d'Adrien Citeau. C'est pas vous, hein. C'est la force centrifuge. Semaine dédiée à la sécurité routière des usagers vulnérables en Ile-de-France. À Saint-Quentin en Yvelines, c'est à la base de loisirs que la préfecture et la prévention routière sont venus poser leurs équipements jusqu'au 28 juin. C'est pas parce qu'on a une conduite irréprochable qu'on est en sécurité. Évidemment, sur la route, voilà, comme on dit, c'est le partage de la route. Il y a beaucoup d'usagers. Et en tant que piéton, cycliste ou motard ou utilisateur d'un cyclomoteur, nous sommes très vulnérables. À disposition, un parcours à vélo permet de jauger son équilibre avec une signalisation à respecter et une zone de freinage. Un quiz pédagogique permet aux jeunes de tester leurs connaissances selon des situations dangereuses. Et enfin, un simulateur de conduite de deux roues où les remarques fusent après accident. Ah bah oui, mais je ne suis pas en tort. Sauf que qu'est-ce que la situation qui arrive, c'est qu'il se trouve en situation d'accident avec une voiture, avec un bus, comme ça. Donc c'est bien évident qu'un utilisateur de roues motorisées contre un bus, le résultat est vite donné. En majorité des élèves, les visiteurs sont accueillis par les encadrants de la prévention routière. Objectif de l'opération dès le plus jeune âge, toucher les parents par l'intermédiaire de leurs enfants. Certains étaient vraiment pas concernés par tout ça et on constate que même lorsqu'on sort et sur le terrain, ils sont plus prudents qu'avant. Cet été, les services de la prévention routière se rendront dans les entreprises à la rencontre directe des particuliers qui peuvent être des parents, premier interlocuteur des encadrants. On l'a vu avec ce reportage qui se déroulait donc aujourd'hui sur la base de loisirs de Saint-Quentin. L'objectif sur ces personnes vulnérables qui ont été sensibilisées, c'est surtout de mettre l'accent sur les jeunes aussi. Oui. Sur les jeunes qui ne sont pas conscients des risques. Alors, c'est à nous de leur faire prendre conscience. Les jeunes ont tout à apprendre. On s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus conscients assez tôt dans les écoles. Mais il y a toujours beaucoup de travail à faire. On leur apprend tout d'abord à être piétons, et puis à être cyclistes. Et après, quand ils seront au collège, à utiliser les cyclomoteurs pour les préparer au permis de conduire. Lorsqu'on est piéton, il faut faire attention forcément sur la route. Bien sûr, absolument. Oui. 21% des tués sur la route sont des jeunes. Ce sont les chiffres. Oui. Les jeunes constituent la population la plus fragile et celle qui subit le plus les accidents, de même que les personnes âgées. Ça veut dire quoi? Que les opérations de sensibilisation qui sont organisées ont du mal à trouver leur public, même si on est conscient du risque, on ne fait pas forcément attention derrière? Oui, c'est plutôt ça. Non, puisque d'abord la population est très nombreuse, évidemment. Donc notre association et les autres intervenants, on peut difficilement toucher tout le monde, toute la population française. Nous nous efforçons de faire le maximum. Et oui, les jeunes sont pour beaucoup encore pas conscients toujours des dangers qu'il y a, en particulier quand ils sont à vélo ou à scooter. On va parler au-delà des jeunes de la sécurité routière dans son ensemble. On va profiter de votre présence pour évoquer cette situation globale. Quelques chiffres au niveau de la région Île-de-France. 20 268 accidents corporels, 365 tués. Donc ça, c'est pour l'Île-de-France en 2011. Est-ce qu'il y a un relâchement aussi sur la route générale? Non. Sincèrement, je ne pense pas. En 2011, nous avons connu la 10e année de baisse consécutive du nombre de tués sur les routes de France. Ce sont toujours des chiffres effrayants quand on voit plus de 20 000 accidents corporels sur une seule région, absolument. Même si c'est la plus peuplée. Nous en sommes, oui c'est vrai, il y en a toujours trop. Il y a encore beaucoup d'accidents que nous pourrions éviter en appliquant davantage les règles et en ayant un comportement différent de celui que pas mal de gens ont encore. Donc il y a encore à faire. La situation s'améliore en tout cas. Oui, je pense que la situation s'améliore. Nous sommes passés souvenez-vous qu'en 2002, il y avait encore 8000 tués sur les routes de France. En 2011, il y en avait moins de 4000. Donc on a divisé par 2 en 10 ans.
Là, l'été approche. Est-ce qu'il y a une attention particulière, une vigilance particulière à avoir, aussi bien pour vous, pour association, pour sensibiliser, que pour les usagers aussi, à se mobiliser, faire attention? Alors, moi, j'encourage les gens, ceux qui vont prendre la route cet été, à faire attention au moment des grands départs, bien sûr. Avec 2 ou 3 points, tout le monde va prendre l'autoroute, évidemment. Faites attention aux distances de sécurité. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais il est très important de respecter les distances de sécurité pour avoir le temps de freiner si quelque chose se produit devant soi. Deuxième chose, attention au sommeil, à la fatigue. La fatigue est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Donc il est important que les gens partent reposer et s'arrêtent régulièrement toutes les 2 heures, comme c'est recommandé par la sécurité routière, toutes les 2 heures pour faire une petite pause. Et enfin, dernier conseil, si vous le permettez, attachez bien les enfants. Une étude de la prévention routière a montré que 2 tiers des enfants sont encore mal attachés en voiture. Alors, ça veut dire qu'on met mal la ceinture ou ils sont pas attachés du tout? Alors, pas attachés du tout, c'est rare. C'est devenu plus rare, oui. C'est rare, sauf en période scolaire où on habite à 500 mètres de l'école, on met ses enfants derrière, on ne les attache pas et c'est là que survient l'accident. Mais les enfants soit sont dans des sièges pour enfants pas adaptés à leur morphologie, je rappelle qu'il y a une réglementation là-dessus et des conseils que la prévention routière donne, ou bien les enfants, la ceinture est mal fixée, elle fait des tours, des choses comme ça, et puis certains enfants se détachent aussi, donc il faut absolument être intraitable là-dessus. Alors, il y a plusieurs mesures aussi qui rentrent en application durant l'été. On va parler des radars tronçons dans un instant, mais il y a aussi ces fameux éthylotests au 1er juillet. Ce sera obligatoire. Il faudra avoir dans sa voiture un éthylotest. Ce sera verbalisable au 1er novembre. Il y a une petite période de tolérance juste pour sensibiliser la population. Ça va servir à quelque chose, ces éthylotests dans les voitures au 1er juillet? Ah ben, j'espère bien que ça servira. Je peux vous dire que déjà, la plupart des gens connaissent les éthylotests. Tout le monde sait ce que c'est, les jeunes en particulier, les étudiants. Beaucoup les utilisent et nous, ce que nous souhaitons à la prévention routière, c'est que cet objet devienne un objet d'usage courant. Il faudra en posséder un dans sa voiture pour le montrer aux forces de l'ordre, parce que c'est la loi. Mais il est recommandé d'en posséder un autre dans sa poche ou dans la boîte à gants, peu importe, pour pouvoir l'utiliser le moment venu, si on sent qu'on en a besoin. C'est évidemment une démarche volontaire, on ne peut forcer personne à faire ça, mais c'est la seule démarche de prévention contre l'alcool. Tout le reste, c'est que de la répression. Donc nous espérons vivement que ça servira et que les gens s'habitueront à avoir ce petit éthylotest dans la voiture, qui ne coûte pas grand-chose, hein, et l'utiliseront en sortant d'un dîner chez les amis, en sortant de boîte de nuit pendant l'été. Obligatoire au 1er juillet, ça veut dire que forcément là il reste 3-4 jours pour aller s'en procurer, il y a forcément un rush de dernière minute. Les Français se réveillent toujours à la dernière minute en général, donc il devrait y avoir un rush. Difficulté pour en trouver, pour autant il ne faut pas acheter n'importe quoi, même aller sur Internet. Il y a des normes très précises sur les éthylotests. Oui, il est très important que vos téléspectateurs et les usagers fassent attention à acheter des éthylotests normes françaises. C'est la seule norme qui est autorisée pour l'instant, même pas norme européenne, norme française. Donc tous les éthylotests que les gens vont trouver dans le commerce, dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais en revanche, je les invite vivement à se méfier de ce qu'ils vont pouvoir trouver par Internet, parce le marché est déjà inondé d'éthylotests qui ne sont pas du tout aux normes françaises. Alors c'est bien d'avoir un éthylotest, encore faut-il connaître le seuil maximal toléré, le seuil d'alcoolémie. Et connaissez-vous ce seuil? Nous sommes allés vous poser la question aujourd'hui. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas, je n'en sais rien. J'en ai aucune idée. 0,25 ? 0,25 ? Non. Moi, le mien, il est à 0 tout le temps. Mais moi, je dis qu'il faut être à 0, comme ça, au moins, c'est clair. On ne boit pas, on sait qu'on peut prendre le volant, et puis, point, quoi. 0,8, non. 0,8 grammes par litre, ouais. 0,5 grammes. 0,25 0,40. 0,3 non? Je sais pas, le seuil d'alcoolémie toléré en France, ça va être moins d'un gramme, non, je crois. Je sais pas c'est combien le taux d'alcoolémie. 0,80, allez. Ça dépend si c'est dans le sang ou dans le sang c'est 0,8 ou c'est soufflé, expiré c'est 0,5. La communication est plutôt bonne quand on passe le code de la route. J'avais remarqué ça. Mais après, on a souvent, c'est vachement approximatif. Voilà. On nous dit un verre, 2 verres. Bon, moi personnellement, je vois pas. Donc... Beaucoup de réponses très variées. Jean-Yves Petit du comité des Yvelines de la prévention routière, vous allez nous donner la réponse? Oui, c'est effectivement des réponses très variées. Beaucoup de gens avaient raison. Alors, il y a une personne qui a dit la méthode radicale, c'est pas boire du tout. Il est sûr que ça, c'est la méthode radicale. Maintenant, la norme, il y a 2 mesures.
soit c'est 0,25 mg par litre d'air expiré, ça c'est quand on souffle dans le ballon, dans l'éthylotest dont nous parlions à l'instant, ou bien on multiplie par 2, 0,5 g par litre de sang. On a entendu 0,8, hein, alors, moins de 1 tout à l'heure. Je vous ai dit la première limite qui est la limite de la contravention. Quand on arrive à 0,4 ou 0,8 selon la norme, on en est au délit. Le délit, c'est comme tout délit, c'est-à-dire on passe devant le juge et on est condamné. Alors, les sanctions, de 135 € d'amende à 6 points de retrait sur le permis, jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Et puis également, on prend votre véhicule aussi, hein, également, la retenue de la voiture. On va comparer tout de même le taux avec les autres pays européens. On a juste fait un petit tableau comparatif, vous allez le voir. Du côté de la Suède, 0,8. L'Angleterre, pareil. Donc la France se situe à peu près au milieu. Hongrie, République tchèque, 0 g. Vous aimeriez, du côté de la prévention routière, qu'on soit plutôt des côtés du côté de 0 g partout, que ce soit la norme européenne? Alors, ça sera probablement impossible à faire appliquer. Parce qu'il y a des grandes différences d'un pays à l'autre. Absolument, il y a de très grandes différences. Je pense que la norme en France est quand même bien calculée. 0,8, quand on fait des tests avec des lunettes qui simulent l'alcoolémie, on s'aperçoit qu'à 0,8, on n'est pas en état de conduire. Hein. On n'est pas en état de conduire. Donc 0,8, c'est beaucoup trop. C'était la norme en France jusque dans les années 90, début des années 90, mais il s'avère que c'est trop, puisque maintenant on en est 0,8, c'est la limite du délit. Je pense que 0,5 est une bonne mesure, du moins une mesure applicable. Ça serait évidemment mieux si c'était 0, c'est évident. Mais il faut quand même être raisonnable et se donner les moyens de faire appliquer. Et 0, ça risque d'avoir du mal à passer quand même. On va parler d'un dernier sujet avec vous sur ce plateau, des radars tronçons. Ils se mettent en place un peu partout. Ils calculent la vitesse moyenne d'un automobiliste sur une portion de route. Le premier a été mis en place le 20 juin du côté de Besançon. Ça peut être efficace, ces radars qui permettent de calculer la vitesse moyenne? Oui, nous pensons que cette mesure sera efficace. Il faut savoir que ces radars tronçons, il y en aura une quarantaine à la fin de l'année en France. Et ils sont installés dans les endroits à risque, c'est-à-dire les tunnels, les ponts, les chaussées rétrécies. Ils ne sont pas là pour... ils ne vont pas être installés sur les autoroutes quand il n'y a aucun danger. Ils seront là où il y a du danger. Ils seront précédés d'un radar pédagogique pour alerter les gens. L'idée, c'est d'éviter les automobilistes qui pilent à la dernière minute devant les radars. Bien sûr, bien sûr. Vous constatez, forcément, ça entraîne des accidents. Merci Jean-Yves Petit d'être venu sur ce plateau. Et puis on rappelle, bien sûr, à la veille des départs en vacances, d'être prudent au volant. Merci à vous. Merci à vous. Le tennis, accessible à tous les collégiens yvelinois, comme l'est déjà le rugby, le handball, le basket ou le foot. Le tennis va maintenant faire partie des offres de sport scolaire. Une convention a été signée hier dans un lieu hautement symbolique, Roland-Garros. Reportage et puis juste après le rendez-vous de l'innovation avec Maxime Lemaine et les premiers robots chirurgiens du département. Le tennis au cœur des collèges yvelinois dès l'année prochaine, c'est l'une des volontés de l'Académie des Yvelines, des chefs d'établissement scolaires et de la Ligue de tennis départementale qui se sont réunis pour le symbole à Roland-Garros. L'idée est depuis une convention nationale qui allie les efforts de l'éducation nationale, les efforts de la Fédération française de tennis et les efforts des deux associations sportives scolaires que sont l'UCEP et l'UNSS. L'idée, c'est donc dans le cadre de cette convention de renforcer nos liens dans le département des Yvelines afin que de manière naturelle, on enchaîne des apprentissages à partir des pratiques liées au tennis. Le tennis est déjà inséré dans le programme sportif des écoles primaires. Il est encore absent du planning des collèges. Les organismes concernés espèrent bien changer la donne dès la rentrée prochaine. C'est un investissement qui doit séduire les jeunes dans les collèges pour pouvoir créer dans un futur, je dirais, une compétition de collège par équipe, voire en individuel. Et ça serait vraiment très interne au collège. Cette activité physique pourrait s'ajouter aux disciplines proposées par l'UNSS le mercredi après-midi ou après les cours lorsque les élèves ont le choix entre l'aide aux devoirs, la pratique artistique et culturelle, la pratique orale des langues et la pratique sportive. Il y a une dynamique dense très très forte depuis plusieurs années, une dynamique aussi autour de l'athlétisme. Et donc ce sont des projets qui ont été montés progressivement. La natation aussi fait partie des priorités. Et donc pourquoi pas le tennis qui ferait 4 propositions. Ce serait une belle palette pour offrir des moments de vie sympathiques aux élèves dans le cadre de leur année de collège. Un kit tennis sera fourni aux établissements participants. 115 collèges publics sont concernés par l'opération.